Et donc voilà, je reviens sur un point, c'est que la coopération, vraiment le pendant de la coopération, c'est l'idée d'approche systémique. L'approche systémique, c'est quoi? C'est une approche en fait qui va se distinguer de l'approche linéaire. L'approche linéaire, c'est j'ai un problème, j'ai une solution. Si je le dis un peu schématiquement, j'ai quelqu'un qui est en recherche d'emploi, je lui trouve une offre d'emploi et c'est bon. Je caricature, hein. Mais l'idée de l'approche systémique, c'est justement considérer que quand on considère une problématique, ben, toutes les dimensions sont reliées entre elles. La question de l'emploi, finalement, on ne peut peut-être pas la traiter indépendamment des questions de quelles sont les opportunités qui existent sur le territoire et de est-ce que la personne a des problématiques de santé, des problématiques familiales, quelle est la qualité de la mobilité sur le territoire, etc. Et donc, c'est de se dire que quand on a une problématique, en fait, on va essayer d'en comprendre toutes les composantes et comment ces composantes interagissent entre elles. Et ça, c'est quelque chose qui est très lié à la coopération, parce que la coopération, ça permet de travailler la complexité. En fait, la coopération, c'est un peu, j'emprunte cette expression à l'Institut des territoires coopératifs, c'est le pendant humain de la complexité ou de l'approche systémique. Donc l'approche systémique, ce que je viens de dire, c'est on prend un problème dans toutes ses composantes et on essaie de comprendre comment les différentes composantes d'un problème interagissent entre elles. Mais avec la coopération, en fait, on repart de ça et on se dit que si on est face à un problème complexe, pour répondre à ce problème dans sa complexité, on va avoir besoin de compétences multiples et variées. Et la coopération, c'est ce qu'elle va permettre, en fait. Elle va permettre à chacun, là où il se situe, d'agir sur une des composantes du problème qu'on traite ensemble. Et ça, je reviens sur ce que disait une personne sur la question de l'identité. C'est là où on voit que la coopération, c'est pas une perte de son identité, c'est pas une fusion. C'est au contraire l'affirmation de son identité. C'est une manière de dire, moi, de là où j'agis, de là où je me situe, je peux contribuer à une problématique qui va concerner plein d'acteurs, mais moi, voilà, j'ai cette contribution spécifique. Moi, sur la question du retour à l'emploi, je peux travailler le volet de la formation. Je peux travailler le développement de la confiance de la personne. Je peux travailler ces problématiques de mobilité. Et chacun va pouvoir vraiment affirmer, du coup, son identité dans cet ensemble. Et donc, cette coopération, elle permet ça. Et c'est en ça que la coopération est utile, est un plus pour répondre aux enjeux que l'on traite, c'est qu'elle va permettre de tirer, finalement, le meilleur de la contribution de chacun par rapport à une problématique que l'on a en commun. Nous, à la Fonda, il y a un terme qu'on aime bien employer, donc c'est vraiment un concept qu'on va trouver dans les travaux de la Fonda, c'est la notion de communauté d'action. Et cette notion de communauté d'action, elle ne dit rien d'autre que ça. C'est une réalité humaine, une communauté d'action. Ce sont des personnes qui se lient ensemble à un moment donné autour d'une ambition partagée, d'un objectif partagé, avec une compréhension commune de cet objectif, de ce que l'on veut faire ensemble, et où chacun va pouvoir apporter sa contribution à la résolution de cette problématique. Et donc, ce que vient dire la communauté d'action, c'est qu'on peut, tout en gardant son identité, tout en gardant ses leviers d'action, tout en gardant ses spécificités, contribuer à quelque chose de plus grand que soi et y apporter une part significative. Mais pour que ça ce soit possible, on va avoir besoin quand même aussi d'une certaine façon de travailler. Donc ça suppose une approche horizontale, ça suppose des outils dédiés pour rendre possible ce cadre commun, pour qu'on développe nos capacités ensemble et qu'on développe notre capacité à y répondre collectivement. La communauté d'action, elle dit aussi une chose importante dans la manière de travailler les problématiques de territoire, c'est que très souvent, on peut avoir le réflexe de se dire on a un nouveau problème, on va chercher une nouvelle solution. Alors, en fait, avec une communauté d'action, on va commencer par se dire quelles sont les ressources dont nous disposons déjà collectivement pour répondre à ce problème. Et c'est là aussi où la coopération peut être un gain de temps. C'est-à-dire que parfois, certes, ça prend du temps de se connaître, ça prend du temps de savoir qui fait quoi, à quel endroit, mais parfois, plutôt que de s'épuiser à refaire des choses qui existent déjà, par la coopération, on va pouvoir relier des choses qui existent et leur donner un poids plus fort, permettre de créer un impact collectif